Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter les sorties livresques du mois de juin qui me font envie. Comme la dernière fois, je vais séparer cette vidéo en une partie avec les formats poche et ensuite je vous montrerai les grands formats. J'espère que le format vous intéresse toujours et qu'à nouveau il vous plaira. Donc du coup je vais attaquer tout de suite avec les formats poche. Donc le 1er juin va paraître chez Librio Je te donne, qui est un recueil de 3 nouvelles écrites par Baptiste Beaulieu, Martin Winkler et Agnès Ledig, et qui donc sera au prix de 3 € avec des bénéfices qui seront reversés à l'établissement français du sang. C'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Enfin, là c'est pour une association, c'est des nouvelles, en général c'est très sympa, et surtout dedans il y a Baptiste Beaulieu qui est un auteur que j'adore, et Agnès Ledig qui est également une auteure que j'aimerais beaucoup découvrir. Sinon, toujours le 1er juin, paraîtra chez le livre de poche le tome 3 d'After dans la version poche. Ils sont tous en train d'être édités et donc le tome 3 sortira le 1er juin et le tome 4 sortira également le 29 juin. Ensuite, on passe au 2 juin. Donc tout d'abord, chez Pocket, il y aura la version poche de La vie est facile, ne t'inquiète pas d'Agnès Martin-Lugan. Ici, je vous présente le grand format, mais la couverture est conservée pour le format poche. Et donc du coup c'est la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café que j'avais beaucoup aimé et que j'ai en version poche. Donc du coup j'attendais la sortie de celui-ci en version poche pour pouvoir lire la suite. Donc du coup je pense que je l'achèterai assez rapidement. Toujours le 2 juin et toujours chez Pocket, nous avons également Un doux pardon de Laurie Nelson Spielman, qui est l'auteur de Demain est un autre jour, qui est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc du coup je pense que je lirai également celui-ci. Après, toujours le 2 juin, nous avons la série complète de L'épreuve, donc le labyrinthe de James Dashner, qui va paraître au format poche, toujours chez PKJ, avec, je suis désolée pour la qualité, donc ici le tome 1, donc le labyrinthe, ensuite le tome 2, La terre brûlée, et enfin donc le tome 3, Le remède mortel. Donc voilà, toute la série paraît en même temps, et donc le 2 juin. Puis le 15 juin, nous avons Les étoiles de noces Ed, tome 4, donc origine, première partie, de Sophie Jomain, qui va donc paraître chez J'ai lu. Toujours le 15 juin, nous avons également la version poche de Le Passeur de Loïs Lowry, qui va paraître donc chez l'École des loisirs, mais en format poche. C'est une série qui me fait très envie, et du coup ce sera peut-être l'occasion de la commencer. Ensuite, le 16 juin, nous avons Wild Season, le tome 1 de Christina Loran, qui est donc le duo d'auteurs à l'origine de la série Beautiful Bastard, qui est une série érotique que pour ma part j'aime beaucoup. Et donc du coup voilà, j'ai toujours pas commencé sa Wild Season, mais pareil, avec la sortie poche, pourquoi pas. Et donc voilà, celle-là c'est la couverture grand format, mais ce sera exactement la même pour le format poche. Et donc du coup ce sera chez Pocket. Et ensuite, donc, pour finir, donc, le 17 juin, chez Milady, il y aura les versions poche de Prince captif, donc le tome 1, L'esclave, et le tome 2, Le guerrier, qui vont paraître en même temps, donc le 17 juin, en sachant que le tome 3 paraîtra du coup en grand format le 8 juillet. Et donc du coup, Prince captif, c'est un roman de fantasy un petit peu érotique et gay. Donc voilà, c'est un livre qui est assez original et qui en général plaît pas mal, donc pourquoi pas avec la sortie poche. Et donc voilà pour les formats poche, on va passer tout de suite au grand format. Donc pour les grands formats, tout d'abord nous avons Sous la même étoile, 3 cœurs à l'unisson de Kelly York, qui va apparaître chez PKJ le 2 juin. C'est un livre qui pour ma part me fait très envie, et donc du coup je l'ai demandé en service presse, je vais bientôt le recevoir et du coup je vous en parlerai très bientôt. Toujours le 2 juin, nous avons également l'offre, donc la saison 2 de Le Pacte de Karina Hall, qui va apparaître chez Hugo Roman. J'ai le tome 1 dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu, je pense que je le lirai en juin. Encore le 2 juin va paraître également Phobos Origine de Victor Dixon, qui va donc reprendre on va donc apprendre des choses sur l'origine des personnages masculins, en tout cas pour ce tome-ci, de la série Phobos. Et donc voilà, la série Phobos, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que j'achèterai ce tome-ci en poche, pas en poche, en occasion à mon avis.
parce que du coup ça m'intéresse d'en savoir plus sur les personnages. Puis le 8 juin, nous avons donc Sanctuaire, le tome 2 de Messager des Vents de Clélie Avitt qui va apparaître chez MSK. C'est une série young adult qui me tente pas mal. C'est une dystopie, il me semble. Ensuite, nous avons chez Outre-Fleuve Les Légions de Poussière de Brandon Sanderson qui va apparaître le 9 juin. À nouveau, forcément, je l'ai demandé en partenariat et je vais le recevoir. Donc du coup je vous en parlerai également très bientôt et donc du coup ce livre aussi c'est un livre qui a absolument rien à voir avec le reste de ce qu'a publié Brandon Sanderson. C'est un nouvel univers de fantasy, il est paru il y a quelques temps déjà en VO sous le titre The Rhythmatist et du coup voilà, il devait sortir à la base en octobre dernier, il avait été repoussé et donc voilà, du coup j'espère, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est la première fois que Brandon Sanderson est publié chez Fleuve. Après le 10 juin, nous avons donc Après toi de Jojo Moyes qui va paraître chez Milady, en sachant donc que c'est la suite d'Avant toi et qu'Avant toi va très bientôt être adapté au cinéma avec l'acteur de Finnick dans Hunger Games et Emilia Clarke, donc l'actrice de Daenerys dans Game of Thrones. Et donc du coup j'aimerais bien lire le livre pour voir le film, donc pourquoi pas après lire la suite. Et enfin, donc pour terminer, non, pas tout à fait pour terminer, mais presque, Brajlon à nouveau va réitérer son opération, donc 10 ans, 10 romans, 10 €, donc en proposant donc 10 romans au prix de 10 €, en sachant que dedans il y a pas mal d'intégrales et sinon ce sont des rééditions. Ils sont en grand format mais donc ils sont seulement à 10 €, en sachant que normalement les grands formats chez Brajlon coûtent 25 €, ça fait quand même une sacrée différence. Et donc voilà, c'est pas la première année que c'est effectué et donc parmi la sélection de cette année il y aura quelques policiers, quelques science-fiction et également pas mal de fantasy. Parmi les livres de fantasy, j'en ai noté 2. Tout d'abord, il y a L'Ankmar Intégral 2 de Fritz Leiber. J'ai acheté le tome 1 il n'y a pas très longtemps, donc dans cette édition à 10 €. Et ça m'a l'air très sympa, donc du coup, j'espère qu'il me plaira pour pouvoir enchaîner avec le deuxième. Et enfin, nous avons également La Porte du Chaos de Louise Cooper, qui est à nouveau une série de fantasy. C'est une intégrale cette fois-ci qui regroupe directement les 3 tomes. Et ça se passe donc 60 ans après sa série Le Maître du Temps, qui avait donc déjà eu une réédition dans cette édition-là et que je trouve vraiment superbe. Les résumés en plus ont l'air vraiment très sympas, donc j'espère vraiment me trouver Le Maître du Temps dans cette édition-là pour après pouvoir enchaîner avec La Porte du Chaos. Et donc voilà, et après donc le tout dernier livre, il s'agit donc de Le Sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il va sortir donc le 16 juin chez Gallimard dans la collection Scripto, en sachant que... je viens de recevoir un message. En sachant que c'est donc l'auteur de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre et Big Easy, qui étaient 2 romans que j'avais pour ma part vraiment appréciés et qui en général parlent de thèmes assez forts. À nouveau c'est le cas avec celui-ci qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des envies, des idées de lecture. Et puis sinon je vous dis donc à très bientôt, salut!